Bonjour ou bonsoir. Voilà donc je viens de tomber au fait sur l'émission Moko Bossala qui a 6 mois sur l'homosexualité. Donc ils ont acquis 2 épisodes que vous avez fait en 2 jours. Euh, D'abord, na rien que féliciter Bino pour na professionnalisme na Bino dans le sens où malgré le fait que beaucoup ne sont pas pour l'homosexualité, mais un homosexuel oyo ayoki émission wana ne va pas se sentir aussi lésé que quand on écoute les autres émissions qui sont souvent très insultantes et où justement il y a peu de tolérance. Donc la émission Nabino, on a pu déceler quand même un certain niveau de tolérance et c'est vraiment à féliciter parce que vous êtes libre d'avoir vos positions, mais vraiment de pouvoir mettre les gens à l'aise, c'est vraiment à féliciter parce que c'est pas beaucoup qui arrivent à le faire. Donc, ngai, je sais pas ce qui boko zongelaka sujet wana ya homosexualité parce que namonaki que vous cherchez intervention ya homosexuel. Dommage que balenga quitté parce que on a eu de très bons intervenants homosexuels na niveau à Kinshasa qui sont même capables de pouvoir venir sur le plateau à visage découvert et discuter avec vous. Ce sont des personnes assez intelligentes, pas assez intelligentes, des personnes très intelligentes qui sauront développer le sujet, qui pourront débattre, qui sont aussi très polis, qui pourront débattre avec n'importe qui. Ils ont déjà débattu avec des pasteurs aussi. Et voilà. Donc, ngai, nalina apporter kaka. Moi, je ne sais pas ce message ira où, si ça pourra juste pouvoir servir de pouvoir, si jamais émission qu'on repassait, de juste vous donner des éléments. Il y a compréhension, mususu, oyo, ezozanabino, parce que, d'un côté, j'ai vu, même la part d'Ato Azaki Kobenga, na bino pena plateau aussi, il y avait beaucoup d'ignorance, au fait. C'est ce que je peux dire, il y a beaucoup d'ignorance, même si, de votre côté, en tout cas, je le redis encore, de votre côté, il y a une très, très grande différence par rapport à beaucoup d'émissions qu'on a eu à voir sur l'homosexualité. Chez vous, je ne sais pas si vous avez fait des recherches ou pas, mais il y a quand même un niveau assez élevé de compréhension. Donc, même si vous aviez tous une position de dire que vous êtes contre, mais vous avez pu d'abord commencer à dire que vous n'étiez pas homophobe, voilà, que vous ne vouez aucune haine aux homosexuels, et des positions, des explications qui ont été données étaient aussi des explications qui n'étaient pas insultantes. Bon, pour la plupart, parce qu'il y a quand même des propos qui restent insultants, mais vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Mais la dame avait été, désolé d'oublier son nom, mais elle avait été vraiment très, on va dire, je sais pas s'il faut dire intelligente parce que voilà, je suppose que vous tous vous êtes intelligents sur le plateau, mais elle est beaucoup plus ouverte d'esprit et son côté humain est vraiment, elle a vraiment montré son côté humain et ce que beaucoup de gens ne font pas parce que beaucoup sont toujours dans la condamnation, et voilà, elle est plutôt dans le côté droits humains et c'est aussi vraiment à féliciter, merci à elle. Voilà. Donc maintenant, pour dissiper un peu, ignorance et belé olongai na décelé, na plateau. Donc je veux dire qu'effectivement, c'était intéressant de pouvoir avoir un homosexuel à intervenir. Et pourquoi alors intervenir? Donc, par exemple, tout le monde qui perd mon poison le bac, non, comment vous ça l'émission, voyez, et on est bossé la promotion de l'homosexualité, tout ça. C'est même pas question qu'on concerne la promotion de l'homosexualité. Ce que Batunsu faut pas comprendre, c'est que balingate, c'est très important à cause du débat, voilà. Et maintenant, ma part Nabiso, je dirais parce que je suis homosexuel, ma part Nabiso, ce n'est pas dans le but de vouloir faire la promo non plus, mais c'est dans un autre but. C'est que notre société est remplie d'hypocrisie. Donc, comme notre sœur l'a expliqué, le phénomène d'homosexualité n'est pas nouveau. Il est bien ancien, l'arrivée des colons. Ça existe dans toutes les sociétés. Même là, des sociétés les plus extrêmes comme les pays arabes, par exemple, les pays musulmans où les gens sont stricts comme pas possible.
Mais le taux d'homosexualité qu'il y a dans ces pays-là, vous saurez même pas imaginer. Même le taux de l'homosexualité qu'il y a au Congo, vous ne pouvez toujours pas vous imaginer ce que vous voyez là. Les gens que vous voyez, vous dites que non, comme mon abangwe belé, na banzela, na banini, babanda, les consorts là. Ce n'est qu'un échantillon que vous voyez. Mais le nombre est tellement grand que vous ne pouvez pas vous imaginer. Le problème, c'est qu'il y a juste une hypocrisie. Beaucoup de gens vivent cachés à cause des discriminations, à cause de ce que notre société pense et de comment des regards de la société. Et personne n'aime être pointé du doigt, personne n'aime qu'on puisse huer sur lui, personne n'aime être incompris. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils restent cachés. D'accord? Donc, ils restent cachés et avec la pression aussi, ils vont finir par se marier. Et quand je dis que c'est bien d'en parler, pourquoi? Parce que non seulement on crée une société d'hypocrites, mais en même temps, on crée des couples qui ne sont pas heureux. Dans le sens où, on voit ça, des couples où la femme, on va dire, si je vais prendre ici comme moi, je suis un homme, je vais beaucoup plus parler de l'homosexualité des hommes. Quoique, c'est exactement la même chose du côté des femmes. Donc, voici un homme homosexuel qui est marié. Et sa femme n'est pas heureuse. Quand je dis qu'elle n'est pas heureuse, c'est quoi? C'est que quand une personne n'est pas attirée vers toi, tu le ressens. C'est pour ça que vous allez entendre des plaintes comme quoi des femmes qui vont se plaindre, non, mon mari ne me touche pas, il me touche difficilement, et tout, il trouve toujours des raisons, patati patata. C'est tout plein de problèmes que vous ajoutez dans les couples, ou après, l'homme aussi, parce que l'homme a honte de ne pas pouvoir satisfaire sa femme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller prendre des potions, des Viagra, pour pouvoir satisfaire sa femme. Ce qui va encore causer des problèmes cardiovasculaires à cette personne, qui va prendre beaucoup trop d'excitants, qui va affaiblir son cœur aussi. Et après, ça va causer encore à la longue une mortalité précoce de l'homme. Donc après, vous voyez aussi des hommes qui ont souvent des problèmes cardiaques, des problèmes cardiovasculaires et tout ça là, mais ça cause aussi de ce genre de problèmes parce qu'il doit satisfaire sa femme et qu'il ne peut pas, et donc pour essayer de le faire et tout, il a besoin d'un stimulant, de prendre des potions pour pouvoir avoir une érection. Mais en ayant ces rapports là, ça ne change rien parce que la femme ne sent toujours pas son mari émotionnellement. Donc elle est là. Elle s'accouple avec son mari, mais elle ne sent pas émotionnellement son mari parce que son mari n'est pas attiré par elle. Il fait juste quelque chose par force, au fait. Et c'est pas bon c'est pas sain pour un couple. C'est l'un des problèmes qu'on rencontre, au fait, derrière le fait que des gens soient cachés. Donc, si on laissait les gens libres d'être eux-mêmes, ils pourraient vivre, pas comme aujourd'hui on voit dans les pays qui ont compris que non, la liberté, il y aura moins de couples de ce genre où ça ne fonctionne pas, mais qu'on force des choses. Vous voyez? Et donc nous, quand on a vu déjà quelqu'un marié, quelqu'un a des enfants, on dit ah oui c'est bon et tout cela a changé, ou bien il n'est pas homosexuel, on oublie. L'homosexuel c'est toujours le monsieur qui tarde à se marier, qui ne veut pas se marier, le monsieur qui est efféminé et tout ça, alors que c'est faux. Un homosexuel vient dans toutes les formes. Il vient dans toutes les formes, donc du plus viril au plus efféminé. Donc il y a plusieurs formes et tout ça. Donc ça c'est déjà un des problèmes un des trucs que je voulais que je tenais par exemple à préciser pour que les gens puissent comprendre que leur comportement de vouloir ne pas parler du problème, de ne pas vouloir aussi comprendre les homosexuels et de les accepter, voici le genre de problème qui crée dans les familles. Donc, le fait de pouvoir, même le monsieur qui a dit, oh non, il faut les brûler. Mais ce monsieur ne sait pas que dans sa maison, il a un homosexuel. Peut-être même que c'est sa femme. Peut-être que c'est son enfant. Peut-être que c'est son père ou sa mère. Peut-être que c'est son frère ou sa sœur. Et lui dit, il faut les brûler, mais il n'accepterait pas de voir brûler son enfant. C'est toujours bien quand c'est l'enfant de l'autre de pouvoir sortir de méchantes paroles comme ça. C'est toujours quand ce sont les enfants des autres que c'est facile de le dire. Mais ils oublient. Au fait, je ne sais pas comment dans leur tête ils pensent que ça ne peut pas arriver dans leur maison. Et pourtant, c'est dans la maison des personnes les plus homophobes.
Ça se trouve dans les maisons des personnes les plus homophobes. Et encore que beaucoup d'homophobes sont des homosexuels refoulés, donc des gens qui sont eux-mêmes homosexuels et qui se battent avec eux-mêmes. Et pendant qu'ils sont en train de se battre avec eux-mêmes, ils sont en train de rejeter les autres et insulter les autres. Violent, très violent. Parce que, sérieusement, une personne qui n'est pas homosexuelle n'a rien à foutre avec un homosexuel, au fait. La vie d'un autre ne le regarde pas, ça ne peut pas le déranger. Les seules personnes qui sont sérieusement dérangées par les autres homosexuels, ce sont les homosexuels qui sont refoulés, qui sont en train de se battre avec eux-mêmes. Donc, il faut aussi savoir ça, que tout homophobe n'est pas nécessairement un hétéro qui déteste les homosexuels. C'est un homosexuel qui se bat contre son homosexualité, et quand il le revoit chez d'autres personnes, il est en train de rejeter cette violence sur ces personnes-là. Et finissent parfois par finalement arrêter leur propre sexualité. On a vu ça dernièrement pendant les confinements en Belgique, un député européen hongrois qui, dans son pays, est très homophobe, en Hongrie, très homophobe, qui a fait voter même des lois contre les homosexuels, mais on l'a attrapé en Belgique dans une partouze avec d'autres hommes pendant le confinement. Donc c'est exactement une description de l'hypocrisie de la société. C'est exactement comme ça que ça se passe partout avec les homophobes, qui sont souvent très parlants là. Autre chose que je veux pouvoir soulever, c'est j'ai vu que vous avez tellement parlé des sciences, quand vous voulez parler des sectes et tout ça, que dans les entreprises, parfois les gens des sciences, ils veulent prendre des gens, en fait, pour te donner une position, il doit accoucher avec toi et tout ça là, que c'est question de dominer et tout. Au fait, c'est encore vraiment des choses que vous dites sans évidence. Au fait, vous vous imaginez ça. Vous n'avez aucune évidence. Vous écoutez des choses, des rumeurs, et vous prenez ces rumeurs, vous allez avec. Après, je ne dis pas que ça ne se passe pas comme ça, parce que il peut y avoir des gens qui soient dans les sectes qui soient homosexuels. Mais ne dissociez pas l'homosexuel à l'hétérosexuel. Ce sont des individus, ils sont tous humains avec les mêmes comportements. La seule chose qui les différencie, ce sont leur attirance sexuelle. C'est la seule chose qui les différencie. Mais concernant le comportement, les désirs et tout ça là, c'est la même chose, ce sont des humains. Un point bas. Donc si vous pouvez avoir un hétérosexuel qui est dans les sectes, vous pourrez avoir aussi un homosexuel qui est dans les sectes. Mais ça ne veut pas dire que tous les homosexuels sont partis d'une secte ou sont des initiés à quoi que ce soit. C'est exactement faux. Donc un homosexuel qui est chef d'entreprise se comporte comme un hétérosexuel chef d'entreprise. Un hétérosexuel qui est chef d'entreprise, on a vu ça combien de fois où des hommes, des chefs d'entreprise font des propositions indécentes à leurs employés femmes. Ou même encore, pour pouvoir donner du travail à une femme, il faut qu'elle puisse passer à son lit. Même dans les écoles, les professeurs, combien de fois ils utilisent les filles pour leur donner des notes. Couche avec moi, je te fais passer de classe. Ça se fait chez les hétérosexuels. Donc ce vilain comportement est un comportement humain que vous allez aussi trouver chez les homosexuels. Donc si vous voyez qu'un chef d'entreprise, d'entreprise dans les banques ou dans je sais pas où, fait de telles propositions à des hommes, c'est exactement la même chose que dans le monde hétérosexuel. Donc ne faites pas comme si ce chef d'entreprise homosexuel est membre d'une secte. Non, c'est un homosexuel qui use de son pouvoir pour pouvoir utiliser, juste pour pouvoir avoir accès à un autre, à une personne que lui il aime, au fait, à une personne qu'il désire. Donc, c'est quelque chose sur quoi vous devez faire attention, parce que quand vous le dites comme ça, c'est comme si c'était un fait, et c'est dire que oui, voilà les gens qui vont avoir du travail. Non, c'est pas toujours comme ça. Donc, la même façon que vous le voyez chez les hétérosexuels, la même façon que vous allez le voir chez un homosexuel. Un homosexuel n'est pas un extraterrestre, c'est un humain. Il a les mêmes comportements qu'un hétérosexuel. La seule chose qui le différencie, c'est son attirance sexuelle. Et puis, la dame que j'ai pourtant appréciée, a dit une chose, elle a dit que
les parents n'observent pas souvent bien leurs enfants, elle a raison de le dire. Mais la partie là où elle a tort, c'est de penser que en éduquant l'enfant ou en essayant quand vous voyez un enfant qui commence à être un peu féminin ou qui commence à vouloir aimer les rouges à lèvres, les habits de femme et tout ça là, il faut commencer à le corriger quand il est petit. Ça ne change. En fait, c'est, comme on dit en lingala, les amusala ya punda. Tout ce que vous faites, vous ne faites que retarder, justement, l'acceptation de l'enfant. Parce que, l'enfant, il va effectivement grandir en adaptant ce que son parent lui a dit. Il se dit que non, je dois être comme ça, je ne dois pas être comme ci. Mais quand il va arriver à son adolescence, parce que je parle beaucoup plus d'adolescence parce que c'est au moment où nos hormones sexuelles commencent à se développer. Donc, à ce moment, l'enfant est confus, il ne sait pas ce qui se passe en lui. Et tout ce que vous lui aurez inculqué ne va rien changer en ce qu'il a en lui, au fait. Ça ne va pas changer. Même, par exemple, on a vu ça. Combien de fois on a tapé des enfants parce qu'ils étaient féminins? On dit que non, moi, nous, la cabotie, faut ça la boue, bako bête, bako tindo ça la sport. Oh, ko ça la boue, mais ma bilo kilo, tout ça, parce qu'on se dit que ce qui a Kembi, a commis, à soit disons, Moubali, parce que, au fait, il reste un homme. Ce que vous oubliez aussi, c'est que un homosexuel n'est pas une femme, c'est un homme. Je parle ici des hommes. Donc, son sexe, c'est un homme. Après, le débat sur les transsexuels, c'est un autre débat. On parle ici d'abord des homosexuels. Donc, arrivé à l'adolescence d'ailleurs, le premier refuge de l'homosexuel, je le répète souvent à tout le monde, que le premier refuge de l'homosexuel, c'est dans l'église. Quand, à l'adolescence, un garçon retrouve, ou une fille, mais comme je l'ai précisé, je parle ici des hommes d'abord, parce que c'est ce que moi je sais, le premier refuge de l'homosexuel, c'est dans l'église. Pourquoi? Parce que il est en conflit avec ce qu'il est et ce qu'il a appris de la société, de sa famille, de son église. Donc, il va à l'église, il prie, il jeûne. Il est souvent très assidu. C'est pour ça que quand vous voyez là, vous avez cité, on vous a dit c'est là que non, il y a des pasteurs homosexuels. Mais oui, il n'y a pas que des pasteurs homosexuels. En fait, l'église est remplie d'homosexuels. Pourquoi? Parce que, comme je vous le dis, l'église est le premier refuge des homosexuels. Par exemple, pour les cas des hommes, les bagues en général, ce sont souvent des coureurs de jupons, ce sont des gens qui aiment les femmes, et les hommes ne sont pas trop comme les femmes qui aiment l'église. La plupart des hommes que vous voyez dans les églises, moi je ne le dis pas parce que je veux essayer de salir l'image de l'église, je le dis parce que je connais d'où je viens, je sais ce qui se passe parmi les homosexuels, comment ils en ont souffert et comment ils ont essayé de pouvoir trouver une issue en allant dans les églises. Et donc ceux qui sont partis tôt à l'adolescence dans les églises ont grandi dans les églises. Ils ont grandi avec la parole. Mais ça n'a pas changé ce qui était à l'intérieur d'eux. Et aussi, parce qu'ils ont grandi dans l'église, ils ne sont pas sortis de l'église. Ils se battent. Il y en a qui sont là, qui sont mariés, et tout ça là. Il y en a beaucoup de chantres que vous voyez dans vos églises là, sont des homosexuels. Des pasteurs sont des homosexuels. Et donc, beaucoup, sont restés parce que il y a aussi ce côté où Toyo Kakaso, Nisoki, Mutaba, qui était garçon à Pengwa ou bien sœur à Pengwa. Ça devient encore un autre problème social où Mutaroyo Kasoni. Donc, par cette autre honte de pouvoir être pointé du doigt, ils restent dans les églises et prennent des responsabilités dans les églises et donc deviennent pasteurs, deviennent des chantres, deviennent des diacres. Voilà. Mais ce sont des homosexuels parce que le sentiment qu'ils ont en eux ne peut pas changer. Et après, une autre chose, c'est quoi? C'est qu'un homosexuel, l'homosexualité, c'est quoi? L'homosexualité, c'est le fait d'être attiré vers une autre personne. Ce n'est pas nécessairement l'acte sexuel. Parce que il y a des gens, effectivement, parmi les homosexuels, qui sont attirés par les gens du même sexe, mais qui n'ont jamais commis l'acte. Mais, ils ressentent un désir sexuel envers la personne de même sexe. Et peut-être que pour se satisfaire, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller se masturber en pensant à un homme. Combien de femmes n'ont pas témoigné, c'est-à-dire qu'ils ont attrapé leurs hommes en train de se masturber? Mais quand ils se masturbent là, vous savez à quoi ils pensent? Vous savez à qui ils pensent?
Justement, ce sont ces cas-là. Donc, ça veut dire que tu peux avoir un homosexuel qui n'a jamais eu de rapport avec une personne du même sexe, mais qui se masturbe en s'imaginant le corps d'un homme ou les formes, ou je sais pas quoi, mais ou peut-être en regardant même les photos d'un homme ou une pornographie homosexuelle. C'est comme ça qu'il tire son plaisir, qu'il satisfait son plaisir. Donc, voilà. Donc, comme je disais, il y a tellement d'ignorance au fait sur l'homosexualité. C'est parce que le sujet est tellement tabou que vous ne comprenez pas beaucoup de choses. Il y a tellement de choses à comprendre. Et encore ceux qui souffrent le plus, ce sont les garçons efféminés, parce que c'est eux qu'on voit directement et c'est eux qu'on pointe du doigt. Et parfois, on a tendance à penser que le PD, même quand l'homosexuel, même quand le garçon efféminé couche avec quelqu'un, on va dire de l'autre que non, oh yo sola la PD. Mais non, azola la PD, ba homosexuel. C'est pas seulement celui qu'on couche qui est homosexuel. Celui qui couche avec un passif est aussi homosexuel que lui. Et donc, comme peut-être que je l'ai pas expliqué ici, il y a, parmi les homosexuels, dans l'homosexualité, donc, il y a des gens qui sont, passifs. Donc, un passif, c'est celui qui se fait pénétrer. Et puis, il y en a qui sont actifs, donc celui qui pénètre. Et puis, il y a ceux qui sont versatiles, donc qui ressentent du plaisir à se faire pénétrer, qui ressentent aussi du plaisir à pénétrer l'autre. Voilà. Donc, ça se passe comme ça. Et puis, comme l'a expliqué la dame, il y a aussi les bisexuels. Donc, le bisexuel, c'est celui qui a une attirance et pour la femme et pour l'homme. Et quand je dis bisexuel, c'est celui qui a réellement une attirance pour les deux. Parce que je ne parle pas du bisexuel qui est marié à cause de la pression sociale. Celui-là n'est pas un bisexuel. Celui-là n'est pas un bisexuel. Il n'est pas attiré vers sa femme. Il n'est attiré que par les hommes. Il est avec sa femme par défaut. Et c'est pour ça que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, plus tôt, que ce monsieur n'a aucune émotion quand il couche avec sa femme et sa femme peut ressentir ça. Donc, il faut plutôt éviter à la société de pouvoir tomber dans toutes ces hypocrisies et de pouvoir avoir tous ces mariages qui ne sont pas heureux ou qui finissent par des divorces parfois. Parce que si vous allez aussi regarder le taux de divorce et qu'on va chercher le fond de ces divorces, vous allez voir que la plupart du temps la femme n'est pas satisfaite aussi et donc préfère partir. Ou même l'homme se dit que moi je peux plus continuer dans ce foyer, je préfère partir. Et comme il a déjà été marié et qu'il a déjà il a déjà un enfant, il se dit que bon, la société pourra me laisser tranquille parce que je suis déjà père, j'ai déjà été marié, donc maintenant je peux faire ma vie. Il y a tellement de choses que vous devez essayer de comprendre. Et après, l'autre chose, c'est que les autres viendront encore nous parler des églises. Le Congo est un pays laïque. Le Congo n'est pas un pays chrétien. Au Congo, il y a tellement de croyances. Si chaque croyance devait interdire à celui qui est en face de lui ce que lui, il croit. Par exemple, je vais donner un musulman qui vous dit que non, si tu manges du cochon, moi je te ferai du mal parce que mon Dieu ne l'accepte pas. Ou les femmes que moi je vois qui ne portent pas le voile, elles sont des femmes qui ne respectent pas Dieu et donc du coup elles ne devraient pas être devant moi je devrais les éliminer, comme par exemple dit le monsieur, vous devez mourir. Donc si chacun devrait appliquer les interdits de sa religion sur les autres, mais on ne pourrait pas vivre nous tous. On ne pourrait pas vivre. Il y a plus d'1 million de religions dans le monde. Il y a plus d'1 million de religions, de croyances dans le monde. Donc, à ceux qui croient en la Bible, croyez ça pour vous. C'est vous qui avez choisi de croire en la Bible. Personne ne vous a envoyé là-bas. Personne ne vous a forcé. Donc, croyez en la Bible pour vous et pas pour celui qui est en face de vous. Pas pour votre enfant, pas pour votre parent. C'est vous-même devant votre croyance et votre Dieu que vous avez choisi de servir. Ne l'imposez pas aux autres. N'imposez surtout pas vos croyances aux autres. À tel point que il faut que mabango arrive à ce niveau-là. Et encore, maintenant que je parle de Banyama, vous avez posé la question, mais je pense que si vous avez pu faire vos recherches après, vous allez voir qu'effectivement, même chez les animaux, il existe des comportements homosexuels. Ce sont des choses que vous ne comprenez pas.
et que la société dit des choses et vous n'essayez pas vraiment de comprendre au fond. Encore que je ne dis pas, quand je dis vous, je parle de la société parce que sur le plateau, je pense que vous étiez assez compréhensif. Il y a des choses que vous ne comprenez pas, que vous ne pouvez pas expliquer. Ou encore une question que je pose souvent aux gens. Il existe des gens hermaphrodites, donc qui sont nés avec deux sexes. Mais la Bible, par exemple, ne vous dit pas quel comportement sexuel ils doivent avoir. Donc maintenant, selon vous, puisque vous voulez dicter aux gens une façon d'être, qu'est-ce que vous imposez à un hermaphrodite? Est-ce qu'un hermaphrodite qui couche avec un homme, il est homosexuel? Ou un hermaphrodite qui couche avec une femme, il est lesbienne? Quelle est la sexualité que vous voulez imposer à celui-là? Ce sont des questions vraiment comme ça à se poser. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à vouloir, à pouvoir comprendre. Là, je parle assez longtemps même. C'est une longue note vocale, mais il y a tellement de choses à pouvoir dire sur le comportement sexuel et comment, parce qu'il y a des gens qui aiment poser la question, comment vous devenez homosexuel. Quelqu'un ne devient pas homosexuel. Quelqu'un est homosexuel. Il naît homosexuel. Il n'y a pas de devenir homosexuel. Et donc, de la même façon que, par exemple, on dit que non, mibali ezara pas sipobatika, j'ai entendu dire là-bas que mibali ezara pas sipobatika, bas ezara pas sipobatika. Mais en fait, batika kate, ce que vous oubliez, c'est que c'est juste vous poussez les gens seulement à l'hypocrisie. Donc, ça veut dire que surtout au moment où il y a un homosexuel qui décide, aujourd'hui se dit que non, moi, je vais plus voir des hommes et je vais prendre une femme. Ça veut pas dire qu'il a changé. Ça veut pas dire qu'il n'est plus homosexuel. Ça veut simplement dire que il a cédé à la société et que il va faire plaisir à la société en voulant sortir avec la personne du sexe opposé. Mais ça ne veut pas dire que il ne ressent plus rien pour les hommes. C'est faux. C'est exactement faux. Il y a un garçon qui a fait un témoignage qui se trouve sur YouTube, je préfère ne pas citer son nom, mais après, si vous allez faire vos recherches, vous allez vous-même comprendre de qui je parle, qui est aujourd'hui devenu un pasteur qui est à Kinshasa. Ce garçon a fait un témoignage pour dire il était ceci et tout ça, aujourd'hui il n'est plus homosexuel et tout que Dieu l'a sauvé. C'est un pasteur qui est en train d'imposer des mains aux gens. À Kinshasa, il fait des miracles. Bon, quand je dis imposer, il impose des mains aux gens, les gens tombent. Mais ce garçon n'a pas changé. Moi, je peux vous le dire. Je le dis parce que je sais, il n'a pas changé. Parce qu'il ne peut pas changer. C'est une chose que vous ne voulez pas comprendre. Et même quand vous dites que oui, à l'église, on peut faire des miracles. Il y a combien de gens que vous avez sortis de l'homosexualité, vous ne saurez pas dire. Vous ne saurez pas dire. Vous ne pourrez pas dire que voici un tel qui était un ancien homosexuel. Même si vous le montrez, vous ne pouvez pas me convaincre parce que cette personne peut ne plus avoir de relation avec un homme, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a plus d'attirance envers un homme. Et vous-même, dans votre église, on dit que on pêche en pensée, pas nécessairement en action. Donc, ça veut dire que l'homosexualité, aussi, c'est déjà dans la pensée. Donc, c'est dans ce que tu ressens déjà. Donc, même si tu n'as pas fait le pas, le fait de pouvoir être attiré par un homme, pouvoir fantasmer sur un homme et après aller se masturber derrière en pensant à cet homme-là, même si tu n'as pas allé coucher directement avec cette personne, mais émotionnellement, tu as couché avec cette personne. Voilà, donc c'est un peu ça que je voulais dire, mais sinon, au niveau de Kinshasa, si vous avez besoin de refaire cette émission, je pourrais vous donner un contact et vous pourrez avoir 3 personnes, une lesbienne et 2 homosexuels au niveau de Kinshasa qui seront prêts à venir sur le plateau, à débattre avec vous et à répondre aussi aux questions des auditeurs et tout, qui sont très ouverts d'esprit, ils sont habitués à ça, ils ont déjà débattu avec des pasteurs et tout. Donc au niveau de Kinshasa, si vous avez besoin de coordonnées, moi je vous donnerai des coordonnées et vous aurez des gens qui pourront vous expliquer toutes ces choses que je viens de vous expliquer en long et en large. Voilà, merci et bonne continuité dans vos émissions et surtout gardez ce côté assez très professionnel et aussi avec beaucoup de compréhension. Merci. Au revoir.